Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage de la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Je n'ai parlé qu'au vent, je n'ai parlé qu'aux pierres. Rendez droit le chemin du Seigneur. La courbe de vos yeux, le dessin de vos lèvres, les lignes de vos mains, le sens de vos manières. Comme Jésus cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer. Voyant les foules, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent auprès de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Beati, beati, misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Beati, mundo corde. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Puis il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit : Toi, Seigneur, me laver les pieds? Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Tu comprendras plus tard. Alors Jésus parvint avec ses disciples à un domaine appelé Gethsémani, et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Et aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Toi aussi tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus. Mais il nia en disant : Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu sais que je t'aime. Aussi, Jésus lui dit : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Les puissances de l'enfer ne pourront la vaincre. Pour avoir connu la souffrance, Jésus sauve la multitude.
avons une loi. Et d'après cette loi, il doit mourir. Il s'est fait fils de Dieu. À ces mots, Pilate s'alarma encore davantage. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » ? Ils sortirent de la ville pour aller au Golgotha. À plusieurs reprises, Jésus tomba sous le poids de la croix. C'était vraiment nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » L'Église va entrer dans son 3e millénaire. Il faut déchiffrer notre vocation chrétienne en fonction de notre temps. Vous, chrétiens baptisés, le soir de ce même jour, le premier de la semaine, toute porte étant close par crainte des Juifs, là où se trouvaient les disciples, Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Paix soit à vous. Ce disant, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il a brisé nos chaînes. Le Christ d'un feu nouveau. Sur ses pas nous entraîne. Et dans son grand manteau, l'Église tout entière porte le feu nouveau.
l'Esprit, et l'épouse dise « Viens », et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Jesus.